ready to die. I was born ready, motherfucker. Salut tout le monde et bienvenue dans cette émission Review Comic Book de l'univers du démoncornu.com, www.l'universdudémoncornu.com. C'est facile à mémoriser, pas trop, et c'est facile à taper. Pas trop non plus, mais c'est quand même cool. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un one-shot, oui, mais un one-shot, oui, non, mais pas n'importe lequel, le dernier one-shot estampillé Baltimore. Je veux bien sûr parler de Baltimore, The Widow and the Tank, qui en français pourrait sobrement s'intituler, se traduire, Baltimore, la veuve et le tank. Donc à savoir quel est le point commun entre une veuve éplorée et un char d'assaut. Il n'y en a pas, il n'y en a strictement aucun, mais Christopher Golden et Mike Mignola se sont néanmoins lancé le défi, ils se sont dit tiens, pourquoi pas, juste pour la déconne, on va faire un one shot avec dedans une veuve et dedans un blindé, voir si ça marche, et bah, le résultat c'est que ça fonctionne plutôt bien, plutôt même très très bien. Bon alors qu'est-ce que ça nous donne? Bah c'est super, moi j'ai vraiment kiffé, donc l'idée en fait du truc déjà est plutôt sympa, puis surtout c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire éditoriale de Baltimore. Donc ce one shot est un 2 en 1, deux histoires en une sorte de double feature, double programme version tueur de vampire à la jambe de bois. Donc dans les grandes lignes, un gros segment, The Widow, 22 pages, et un segment un petit peu plus petit, The Tank, qui s'étale sur seulement 10 pages. Donc, comme je vous disais, quel est le rapport entre une veuve éplorée et un char d'assaut? Donc je dis bon bah en théorie aucun, sauf que ces histoires sont plutôt mine de rien sur le fond assez liées. On va voir ça plus tard. Donc déjà, commençons par le début, le commencement, ce qui est plutôt logique, par The Widow. Donc de quoi ça nous parle? Dans les grandes lignes, Baltimore, donc déjà, information capitale à avoir en tête, ces deux histoires se déroulent en 1916, soit avant le volume Baltimore The Plague Ships. Donc on peut voir ça comme une sorte de Baltimore 0, ou les histoires X-Files de Baltimore, mais avant sa quête de justice, à vouloir tuer le mec qui est responsable de sa mutilation, et bah surtout bah, de la mort de sa famille. C'est quand même con, c'est vraiment dommage pour lui, il est tout seul le pauvre, hein, mine, faut pas oublier ça quand même. Donc The Widow, qu'est-ce que ça nous donne? Baltimore va aller voir une vieille dame dans sa maison, elle va dire bonjour madame, donc la dame va dire oui bonjour monsieur, que voulez-vous? Et Baltimore va lui répondre tout ce qui est plus normal, je cherche votre mari madame. Et là la vieille lui répond bah pas de peau mon vieux, mon mari est mort sur le champ de bataille. C'est quand même con de venir me voir pour ça, il est pas là. Et Baltimore lui répond ça m'étonnerait parce que je suis allé parler avec vos voisins là et puis m'ont balancé l'info suivante, à ce qui paraît votre mari et quelques-uns de ses potes seraient revenus. Donc là la vieille lui répond bah ça m'étonnerait monsieur, et si vous insinuez par là que mon mari a fui les champs de bataille pour revenir la caquette entre les jambes, bah déjà je vous dis vous êtes vraiment un enfoiré, et puis deuxièmement vous devrez avoir honte de ce que vous dites. Donc la Baltimore se casse, la vieille remonte chez elle, Baltimore se casse mais reste quand même caché dans un coin parce qu'il sent la tromperie, l'usure de la mémé, et donc la vieille remonte dans sa chambre et là patatras on voit le cadavre d'un homme étalé comme ça de tout son long dans le lit conjugal. La vieille se couche, se dort, la nuit tombe, le mort se rallume on va dire, se lève, mort la vieille, donc là on devine, oh mon dieu, bah en fait le mec est bien revenu du champ de bataille mais en tant que vampire, donc il mord sa femme, sort de la baraque et va décider avec ses boys de faire la fiesta et de zigouiller des gens, de mordre des coups, de sucer de l'hémoglobine. Normal lorsqu'on est des vampires. Mais manque de peau pour lui, c'était sans compter sur Baltimore qui va intervenir avec son super gros harpon, tous les défoncer, leur péter la gueule, les clavicules et tout ce qui va avec, revenir voir la vieille et lui dire bah madame, effectivement votre mari est bien mort sur le champ de bataille, sauf que bah là elle manque de peau, entre temps bah la vieille, comme elle s'est fait mordre plusieurs fois par son mari, elle s'est transformée en vampire. Pas de bol. Donc là la dame dans toute sa fierté QRS et toute sa grâce, décide de mettre un terme à sa vie afin de ne pas devenir le monstre qu'est devenu son mari en revenant du champ de bataille, ouvre les rideaux de chez elle, il fait jour, elle meurt, et Baltimore se casse de là dans une pose vraiment bien classe et compagnie, avec juste les yeux qui sortent d'une fine couche d'ombre, d'ancrage, bien stylé comme tout. Donc ça c'est dans l'histoire, la forme on va dire. Maintenant dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? C'est tout simplement cette histoire
pour moi, bien sûr, cela n'engage que moi, est une sorte vraiment de miroir, vraiment à peine déformant, une sorte de miroir temporel, gros miroir que se prendrait Baltimore dans le coin de la gueule et qui lui indiquerait, qui lui montrerait ce qui se serait passé, malheureusement, entre guillemets, si Ajus, sur le champ de bataille, l'avait mordu et si Baltimore était revenu chez lui. Et donc dans ce cas-là, on peut devenir face à ce qu'on a vu dans cette histoire, qu'il aurait mordu tous les membres de sa famille, les aurait tous transformés en vampires, et ça aurait été juste la grosse merde. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement, entre guillemets, puisque donc Ajus n'a pas réussi à mordre Baltimore, Baltimore lui a crevé un œil, et Ajus, comme il a quand même eu grave les boules, il s'est cassé, et puis il a transformé tous les membres de sa famille en vampires, en laissant Baltimore seul avec regret, chagrin, et tout ce qui va avec. Puis donc, la suite, on la connaît, c'est dans The Black Ships. Baltimore décide de se faire vengeance, prend ses fusils, son épée, son harpon, et va décider de zigouiller le mec à l'origine de ça. Donc en fait, traduction, dans tous les cas, Baltimore est baisé. Voilà, qu'il soit fait mordre par Ajus, il est niqué, qu'il se fasse pas mordre, il est niqué. Le résultat est exactement le même. Donc en fait, cette histoire, en plus d'être une sorte de miroir de ce qu'aurait pu être la vie de Baltimore s'il avait été mordu par Ajus, et en plus une sorte de fatalité qui se prend vraiment lourdement dans le coin de la gueule en disant mais c'est... Voilà, tu vas en chier mon gars, tu vas vraiment en chier dans ta vie, et quoi qu'il se passe mon gars, mais... T'es maudit, tu es né pour être maudit quoi. C'est le même délire, t'es né pour souffrir et pour voir les membres de ta famille crever et pour voilà quoi, pour morfler. Et donc une histoire dans la forme un peu légère mais quand même du point de vue du personnage principal de cette histoire qui est la femme, très très forte puisque l'image de la femme dans cette mini histoire est vraiment juste super classe quoi. Notamment sur un dialogue qu'elle avait avec Baltimore au début du one shot où par rapport comme quoi ouais si vous insinuez que mon mari est revenu du champ de bataille a fui le champ de bataille tout simplement, vous devriez avoir honte, et en fait la case d'après on se rend compte qu'elle avait en disant ça manipulé Baltimore en attaquant sur la corde sensible, sur la corde blablabla, sensible des hommes, des mâles dotés de testostérone, qui est donc la fierté. Et même à la toute fin où Baltimore va voir cette femme et lui dit bon voilà vous aviez raison, votre mari est mort sur le champ de bataille et compagnie, et il lui offre une fin digne, et cette fin, elle décide de rejoindre son mari, quoi, mais dans l'au-delà, et pour une vie peut-être meilleure. Donc, vision de la femme, super classe, forme vraiment sympa, parce que c'est plutôt bien traité, et dans le fond, c'est juste génial. The Widow, super. Deuxième histoire, The Tank, donc sur 10 pages, très très court, c'est vraiment en fait le gros segment The Widow, et The Tank, c'est le dessert, c'est une sorte de tiramisu qu'on se taperait, un bon gros couscous royal. Ouais, ça n'a rien à foutre ensemble dans un menu, mais bon, on sait jamais. Les restaurants bizarres, j'en connais, et vous en connaissez aussi. Donc, dans les grandes lignes, The Tank, qu'est-ce que ça raconte? C'est Baltimore qui est en France, cette fois, se balade, et il a faim, c'est normal, hein, il a faim, et il décide donc de casser la croûte. Donc il va s'arrêter dans une auberge, commande à manger, mais voilà, manque de peau pour lui, et type un petit chieur de 7-8 ans, qui le voit, qui décide d'aller le voir et lui taper la discute. Et donc il lui dit hey, monsieur, et si vraiment vous êtes un chasseur de monstres? Ah, Baltimore dit putain, mais casse-toi, j'ai faim, qu'est-ce que tu cherches la merde toi? Et le gamin, comme il est super con, il continue monsieur, non, parce que si je vous demande ça, c'est parce qu'en fait tous mes copains ils sont morts. Oh le pauvre, ils se sont fait tuer par un vampire qui est caché dans un tank, dans la carcasse d'un tank. Et ce serait super sympa que vous ayez le tué parce que j'ai plus de copains. Voilà, Baltimore dit putain, si je vais pas régler les comptes de ce gamin, je vais jamais pouvoir bouffer. Bon, qu'à cela ne tienne, il se lève, il sort du truc, va du côté du soi-disant tank où il y a un vampire dedans. Là, la scène juste super stylée, c'est la première fois qu'on voit ça dans la série, c'est juste magnifique. Sort son attirail, tape contre la carcasse du tank, et pour réveiller le vampire, entre guillemets, ou pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui est là. Et Baltimore lui dit, bon bah sors de là, enfin bouge ton cul, que je te zigouille et que je puisse aller bouffer. Le vampire lui dit, non mais t'es un grand malade toi, moi je sors pas moi. Il fait, ok, pas de problème. Il monte sur le tank, pose son cul, et il dit, j'ai tout mon temps, j'attends juste, ce mec, l'homme le plus classe du monde. Et à la suite de ça, donc, une conversation entre les deux bonhommes, le vampire dans le tank et le tueur de vampires au-dessus du tank, a lieu. Première fois que ça arrive, c'est vraiment classe, dialogue très intéressant. À la suite de quoi, en fait, le vampire apprend à Baltimore qu'en fait, tous les os qu'il y a autour du tank, les os d'animaux, d'enfants et de voyageurs, ne sont pas, on va dire... les victimes du vampire, mais de créatures bien plus terrifiantes qui logent sous le tank. Et à peine a-t-il eu le temps de terminer sa phrase que plein de petites bestioles bien dégueulasses, espèce de mix entre des gremlins et des créatures cheloues bizarres mais bien kiffantes, donc je les aime déjà, sont vraiment dégueulasses.
pour ça que je les aime, sortent de dessous de terre et commencent à attaquer Baltimore. Bon, Baltimore se laisse pas faire, commence à les zigouiller, et le vampire, lâche comme il est, profite de ce moment de diversion pour sortir du tank et tenter de se casser. Baltimore arrive au bout de ses bestioles, hein, normal, hein, en même temps ils étaient que 20 les pauvres, et au moment où il décide d'aller voir le vampire pour le tuer, moralité de l'histoire, les lâches finissent toujours pas à mourir dans cette série. Le vampire est en train de se faire bouffer par toutes les petites bestioles, scène digne des films de George Romero. Baltimore voit ça, limite même il se marre, lève son épée, abat son épée, enfin ouais c'est ça ouais, abat son épée, coupe la fin, tue le vampire, et puis the end. Donc ça, c'est pour la forme, histoire vraiment très très courte. Baltimore va près d'un tank, discute avec un vampire à l'intérieur du tank, des créatures sortent, tue les créatures, et va tuer le vampire qui, dans un acte de lâcheté suprême, a été pris, on va dire, à son propre piège, puisque jusqu'à maintenant, il restait caché à l'intérieur du tank, parce que justement, il y a ces bestioles tout autour qui l'empêchaient de sortir. Donc voilà, donc vraiment, cette histoire peut être vue très facilement comme une sorte, comme je disais au début de l'émission review, comme une sorte d'apéritif, vraiment un gros segment The Widow assez lourd en symbolique, en métaphorisme et tout ce que vous voulez, en conséquences, en thématique, en enjeu, et après ça une sorte de petit défouloir avec une sorte de petite moralité sur la fierté, la lâcheté, chose qui rejoint à peu près le délire avec la vieille femme qui avait manipulé Baltimore justement sur cette idée-là. Mais en dehors de ça, voilà, grosso modo, le fil conducteur, à part ça, moi, je l'ai pas vu. Si vous l'avez vu, vous me direz, mais voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi. Excellent one-shot, comme je vous l'ai dit. Et puis, bref, je vais arrêter là et je vais laisser, voilà, je vous laisse tranquille, retourner à vos vies. Donc, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Et puis, sinon, tant pis, au moins j'aurai essayé. Et en attendant la prochaine, je vous dis donc, salut, prenez soin de vous, ciao les mecs!